nouvelle semaine de nouvelles opportunités, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter pour vous. Débutons ce journal par la défense du mémoire d'études approfondies à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Problématique de la thésaurisation des terres comme entorse entrepreneuriat agricole dans la province du Kwiluka des propriétaires fonciers de la ville de Kikwiti. C'est le sujet de ce travail défendu le samedi dernier par l'assistant Chamala Badibanga Bernard. Reportage de Georges Dulumbi et Christian Chipamba. C'est brillamment que l'assistant Bernard Chamala Badibanga a défendu son mémoire des diplômes d'études approfondies le samedi dernier au sein de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UPN. Un travail consacré à la problématique de la thésaurisation des terres comme entrave à l'entrepreneuriat agricole de la province du Kwilu, avec un focus sur les propriétaires fonciers de la ville de Kikwit. Dans son travail, le candidat met en lumière un phénomène préoccupant en République démocratique du Congo, l'accumulation des terres par une minorité d'acteurs, souvent au détriment de leur mise en valeur. Selon lui, cette pratique freine le développement rural, alimente le conflit coutumier et compromet les perspectives d'investissement agricole. Il évoque notamment les tensions meurtrières observées récemment dans le territoire de Kwamut entre les communautés Teke et Yaka, illustrant les dérives liées à la gestion foncière. Malgré un potentiel agricole estimé à plus de 80 millions d'hectares de terres arables, la RDC demeure confrontée à une insécurité alimentaire aiguë touchant des millions de personnes, soulignent les chercheurs. Il attribue cette situation à plusieurs facteurs dont la faible mécanisation, les déficits d'infrastructures rurales, la rareté des intrants agricoles, mais aussi à l'accaparement des terres non exploitées particulièrement visibles dans la province du Kwilu. L'étude propose notamment de réformer la gouvernance foncière en clarifiant les droits des propriétés et en renforçant la transparence dans l'attribution des terres afin de réduire l'accaparement et les conflits, lutter contre la thésaurisation des terres en imposant leur mise en valeur pour encourager leur utilisation productive, faciliter l'accès à la terre pour les agripreneurs, notamment les jeunes et les coopératives, à travers des mécanismes encadrés par l'État, investir dans les infrastructures et les intrants agricoles pour améliorer la productivité et rendre les secteurs plus attractifs. La thésaurisation des terres est perçue comme le fait de conserver les terres à la place de les utiliser, et cela constituerait un frein à l'entrepreneuriat agricole dans la mesure où elle limiterait l'accès aux activités agricoles en restreignant l'accès à la terre, aux capitaux et aux intrants agricoles, et en favorisant les fluctuations des prix sur les marchés des biens et services. Les facteurs qui favorisent la thésaurisation des terres seraient le faible revenu des propriétaires fonciers, le manque de crédits agricoles, le manque de subventions de la part du gouvernement central et provincial, le non-intégration de nouvelles technologies dans la chaîne de production. Au terme de la délibération du jury, réuni à huis clos, les candidats ont obtenu la mention la plus élevée, saluant ainsi la pertinence scientifique et l'intérêt socio-économique de ces analyses défendues avec maîtrise. D'une défense de DEA à une autre, cette fois-ci, c'est celle de l'assistant Kabea Moubenga Jean-Louis. Un travail qui a eu comme sujet impact de la réforme de la fonction publique sur la gestion des ressources humaines. La cérémonie a eu lieu le samedi dernier au sein de cet établissement universitaire. Encore Georges Dulumbi et Christian Chipamba pour les détails. À l'Université pédagogique nationale, la faculté des sciences économiques et de gestion a vibré au rythme de la défense du mémoire des diplômes d'études approfondies du candidat Kabea Moubenga Jean-Louis. Son travail intitulé « Impact de la réforme de la fonction publique sur la gestion des ressources humaines » s'inscrit dans une réflexion stratégique sur la modernisation de l'État congolais. Dans son exposé, le récipiendaire a retracé sa recherche dans le contexte des ambitions nationales portées par les plans nationaux stratégiques des développements
développement et le programme d'action du gouvernement. Il a souligné que la RDC, engagée vers l'émergence à l'horizon 2030, mise sur une administration publique performante, centrée sur les citoyens et capable de soutenir le développement durable. Au cœur de son analyse, Kabeya Moubenga met en évidence le rôle stratégique de la fonction publique dans la refondation de l'État. Il plaide pour une réforme cohérente et durable axée sur l'amélioration de la gouvernance, de l'organisation administrative et de la gestion des ressources humaines. Sa recherche menée au sein du ministère de la fonction publique propose des orientations concrètes pour éviter les échecs de réformes antérieures et garantir une transformation efficace de l'appareil étatique. L'étude ambitionne notamment de doter la RDC d'une fonction publique résiliente, performante et orientée vers le résultat ainsi que d'un service public de proximité adapté aux besoins des citoyens. Après avoir examiné tous les éléments qui étaient à notre disposition, sur les plans positifs, l'étude révèle plusieurs éléments porteurs. D'abord, certaines avancées relatives à l'intégration du genre sont perspectives, avec une représentation féminine atteignant 42,8%, supérieure au seuil minimal souvent retenu dans les politiques publiques. Ensuite, une partie des agents, à peu près 67,35%, déclarent percevoir l'existence d'une certaine motivation au travail. Sur le plan des rémunérations, 38% des agents reconnaissent que la rémunération qu'ils reçoivent ne les satisfait pas et ne les amène pas à réaliser leurs tâches comme il le faut. Toutefois, il y a eu des résultats négatifs, apparaissent plus structurants et plus déterminants. L'analyse met en évidence une administration marquée par le vieillissement des effectifs, avec 76% des agents de carrière des services publics ayant plus de 80 ans, 90 ans et 70 ans d'ancienneté, révélateur d'un faible renouvellement générationnel. Cette situation limite l'innovation administrative et fragilise l'adaptation aux transformations institutionnelles. À l'issue de la délibération du jury, tenu à huis clos, le travail a été jugé recevable et sanctionné par la mention grande distinction dans une atmosphère conviviale, saluant la qualité scientifique et la pertinence de propositions formulées par les candidats. De son côté, l'assistant Mouloubana Laurent a également défendu son dé à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale sur la problématique de financement des petites et moyennes entreprises par l'institution de microfinance dans la ville-province de Kinshasa, cas de Fondation Internationale Community Assistance, FICA en sigle. Georges Dulumbi et Christian Tupamba étaient présents pour les comptes de notre rédaction. La défense du mémoire des diplômes d'études approfondies de l'assistant Mouloubana Laurent de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UPN s'est tenue dans une atmosphère académique soutenue le mercredi dernier. Son travail consacré à la problématique du financement des petites et moyennes entreprises par les institutions de microfinance à Kinshasa s'est appuyé sur les cas de la Fondation Internationale Community Assistance FICA. Dans la présentation du résumé, les candidats a rappelé que son étude vise principalement à stimuler les activités des PME par un meilleur accès au crédit avec pour ambition d'impacter positivement l'économie congolaise. Il s'est notamment fixé comme objectif d'identifier les facteurs déterminants de l'octroi des crédits et d'évaluer globalement le financement des PME par les institutions de microfinance. Après enquête menée sur terrain, le résultat de l'étude révèle que l'accès au crédit reste largement dominé par des entrepreneurs expérimentés et relativement instruits. La majorité des demandeurs se situe entre 25 à 45 ans avec un niveau d'études supérieur pour près de 2/3 des enquêtés. Par ailleurs, les institutions de microfinance privilégient les entreprises déjà établies disposant d'une certaine ancienneté, d'un chiffre d'affaires stable et surtout des garanties. L'analyse met également en évidence le poids déterminant de l'historique des remboursements souvent défavorables pour une part importante de promoteurs constituant ainsi un frein majeur à l'accès au financement.
Au terme des échanges et la délibération du jury à huis clos, les récipiendaires a été proclamés admis avec la mention grande distinction. Visiblement ému, le lauréat a salué l'encadrement reçu et réaffirmé son engagement à contribuer à l'amélioration du mécanisme de financement des PME. Et pour avoir l'accès au financement qui est octroi de crédit, il faut premièrement tenir compte des garanties de l'âge, en termes d'âge aussi, en termes de l'historique, de la taille de l'entreprise et en même temps, en dehors de la taille de l'entreprise, on tient compte aussi du revenu qui est disponible, qui peut permettre aux membres ou aux clients qui sont des PME d'accéder facilement au crédit. Aussi, c'est le problème aussi de tenir de la comptabilité parce que cela vit par rapport aussi aux confiances. Les clients ou les PME doivent être vraiment solvables, que les petites et moyennes entreprises puissent se conformer aux lois et aux règles. Changeons de chapitre en marge de la célébration de la journée mondiale du livre qui a eu lieu chaque 23 avril. La section des sciences et techniques documentaires de l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa a organisé une conférence débat sur les thèmes bibliothèque, livres et lecture à l'ère du numérique en République démocratique du Congo. L'événement s'est déroulé le week-end dernier au sein de cet établissement universitaire. Tonton Biongo nous en dit plus. Je déclare ouverte la journée mondiale du livre à l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa. Que la lecture commence maintenant. C'est par le mot d'ouverture du secrétaire général académique, le professeur Georges Iraghi, suivi de l'intervention du professeur Kabeya, chef des sections STD, qu'a débuté la conférence débat organisée à l'occasion de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Au cœur des échanges, bibliothèque, livres et lecture à l'ère du numérique en République démocratique du Congo. Chercheurs, enseignants et étudiants ont débattu des défis du numérique. Modernisation des bibliothèques, promotion de la lecture et protection du droit d'auteur, trois axes majeurs développés respectivement par le professeur Kabeya, Dibou et Tété. Après les échanges avec le public, les organisateurs ont insisté sur l'importance de cette initiative. Les sciences et techniques documentaires sont ignorées. Pourtant, dans tout le pays du monde, les gens mettent un accent particulier sur ces sciences dans la mesure où les gens qui sont formés sont des gestionnaires de l'information. L'information est au cœur de toute concurrence. L'information réduit l'incertitude. En sciences et techniques documentaires, parmi les supports les plus en vue auprès desquels nous recourons, existent en bonne place les livres. C'est surtout pour cette raison que nous avons organisé cette activité sur la journée du livre. Nos autorités doivent savoir que notre pays a besoin de la gestion de la bonne information. Je ne peux pas m'imaginer que des grandes entreprises, des grands ministères puissent manquer de services de documentation, puissent manquer de services d'archives, puissent manquer de bibliothèques. Il y a des travaux qui sont toujours refaits, alors que les archives existent. Certains travaux ont déjà été exécutés, faute d'archives, ils reviennent, ils dépensent de l'argent. Je crois que notre pays doit mettre un accent particulier sur la formation des documentalistes, la formation des bibliothécaires, la formation des archivistes. C'est vraiment impérieux car beaucoup de problèmes que nous connaissons, c'est parce que l'information est mal gérée. La clôture de cette conférence a été marquée par la remise d'ouvrages et une prestation poétique de M. Olivier. Ton peuple congolais, comme ton peuple congolais. Parlons de la formation pratique suivie par les étudiants en informatique de l'Institut supérieur pédagogique et technologique de Kinshasa le vendredi dernier. Cette formation a été initiée en vue de renforcer les acquis théoriques des étudiants à travers l'installation du système de vidéosurveillance avec l'appui de la société Icovision. Valongolou était présent pour les comptes de notre rédaction. La formation
tenu au sein de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, dirigé par le professeur Pichdi Albert Kabasele Ngaenga, directeur général, sur la vidéosurveillance et la cybersécurité avec l'appui technique de l'entreprise HIK Vision, leader mondial des solutions en sécurité numérique, vise à renforcer les compétences concrètes des étudiants de la section informatique placée sous la responsabilité du professeur Ibern Toumba. Nous rapprochons la théorie du terrain professionnel, a déclaré le professeur Dr John Salomo, secrétaire général académique de l'ISP Kin. Il a rappelé les parents à privilégier les filières techniques pour l'employabilité des jeunes. Nous sommes un établissement d'enseignement supérieur à caractère technique et ainsi notre comité de gestion s'est assigné d'office l'objectif principal qui est celui de numériser tous les services, que ce soit les services académiques, les services administratifs, les services financiers de l'ISP Kinshasa. Nous sommes en train de numériser tout ce paramètre. Et aujourd'hui, il a été question pour que nous puissions aussi accompagner nos étudiants dans ce qu'ils font comme cours théoriques jusqu'au niveau des cours pratiques. Nous avons donc été contactés par l'entreprise, par la société HIK Vision, qui est spécialisée en matière de sécurité de numérique. Ainsi, cette formation a plus été orientée en ce qui concerne nos étudiants dans l'ensemble, mais plus particulièrement ceux qui sont dans la section informatique, réseau et maintenance. Avec ce qu'ils ont eu aujourd'hui comme matière, ils sont d'office invités à pratiquer dans la cité ou dans la ville. Ils peuvent désormais être invités et installer les caméras de surveillance connectées au téléphone, en même temps connectées dans les grands écrans qui peuvent être installés dans le bureau, tout comme à la maison, jusqu'à ce qu'il y ait la sécurité et que les propriétaires de l'entreprise ou de la maison puissent vraiment contrôler sa maison à distance. Je demande aux parents de toute la ville de Kinshasa et d'ailleurs de nous envoyer des étudiants ici pour venir apprendre l'ingénierie. Ici, chez nous, on ne forme seulement des étudiants avec des diplômes, mais nous formons des étudiants qui sont en mesure de créer leurs propres emplois. Patrick Kalengay, l'un des formateurs de HIK Vision, a présenté les modules sur la vidéosurveillance et la cybersécurité. Les étudiants ont eu une formation très capitale sur la CCTV. Donc la CCTV, c'est l'installation des caméras de surveillance. L'objectif est de toucher toutes les universités et les institutions parce qu'on avait tendance d'accompagner seulement les étudiants qui se forment dans les centres de formation. Et après 2026, on a eu tendance aussi de bouger les universités parce qu'on a compris beaucoup des étudiants qui sortent dans les universités, ils n'ont pas la possibilité ou soit la possibilité d'aller directement dans les vies professionnelles et puis pratiquer. Les étudiants bénéficiaires saluent une initiative utile et immédiatement applicable. Alors, je suis très heureux de participer à cette formation qui vise à valoriser la collaboration de l'ISP Kin avec Edvision. Alors, la formation portait sur l'installation des vidéosurveillance. Vu que le monde est en mutation, l'Afrique essaie d'adapter la réalité de l'Europe du point de vue de la sécurité. Voilà, nous avons appris les différents types de caméras et comment les installer. Cette formation dans la vie pratique, je peux dire, déjà Edvision vient de l'ouvrir l'horizon aux étudiants qui pouvaient décrocher même les marchés à partir d'aujourd'hui, mais qui va travailler en collaboration avec Edvision pour installer les vidéocaméras, les vidéos de surveillance dans des différentes maisons, appartements, hôtels par exemple. Chaque finaliste doit sortir avec un métier maîtrisé, conclut le professeur Toumba. Savoir sans pratique, c'est s'aimer sans récolter. Retournons à l'Université pédagogique nationale pour parler cette fois-ci de la séance de travail tenue autour de projets de thèse de quelques candidats de la faculté de sciences économiques et de gestion de cet établissement. Un moment marqué par la présence d'une délégation de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, FERDI en sigle, venue de la France dans le cadre du partenariat entre l'Université pédagogique nationale et la dite Fondation. Encore un élément de Georges Dulumbi et Christian Tupamba.
Cette séance de travail d'une importance capitale tenue à l'Université pédagogique nationale a réuni des candidats au doctorat de la faculté des sciences économiques et de gestion autour de leur projet de thèse. L'exercice à la fois académique et stratégique s'est déroulé sous l'encadrement du professeur Claude Soumata de l'UPN en collaboration avec cette délégation de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international venue de France. Avant les débuts des travaux, la délégation française a été officiellement accueillie par la rectrice de l'UPN, la professeure ordinaire Yvonne Bébéké, car cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un partenariat académique déjà existant entre les deux institutions visant à renforcer la qualité de la recherche scientifique et l'encadrement doctoral. Au cœur de cette séance, plusieurs doctorants ont présenté tour à tour la substance de leur projet de thèse devant un panel d'experts. Les thématiques abordées témoignent d'un ancrage profond dans les problématiques économiques majeures de la République démocratique du Congo. Parmi celles-ci figurent notamment la mobilisation de la redevance minière, les externalités des dépenses publiques en infrastructures et leurs incidences sur le développement socio-économique, ainsi que la gouvernance stratégique des énergies durables et la performance de l'économie entrepreneuriale dans une perspective d'élaboration des modèles intégrés de croissance. Les travaux ont été minutieusement évalués par le professeur présent qui ont formulé des observations critiques et orientations méthodologiques destinées à affiner leurs recherches en cours. Chaque candidat a ainsi bénéficié d'un regard croisé mêlant expertise locale et internationale. Prenant la parole à l'issue de cette séance, le professeur Vianney, directeur scientifique de la Fondation française, a souligné le bien fondé de cette mission académique, mettant en avant l'importance de l'accompagnement scientifique dans la production de recherches pertinentes pour le développement. Donc, je suis venu ici pour un partenariat avec l'UPN pour un atelier de 2 jours sur la méthodologie de la recherche et ce matin un atelier de travail avec 6 doctorants de l'UPN. L'idée c'est de permettre aux doctorants d'avoir un retour sur leurs travaux. Donc on était trois professeurs à les écouter ce matin et à pouvoir commenter un petit peu leur exposé, leur faire un retour sur leur manière de présenter leurs travaux pour les habituer à présenter devant une audience le résultat de leur recherche. De son côté, le professeur Claude Soumata, instigateur de cette collaboration, a insisté sur les caractères spécifiques de cette séance de travail conçue comme un cadre d'échange rigoureux et d'amélioration qualitative de projets doctoraux. C'est un renforcement des capacités de nos apprenants, nos doctorants, par rapport à la méthodologie de la recherche en économie et communication. Et c'est dans ces contextes qu'on a pu bénéficier justement de l'expertise des experts ou des enseignants de la FERDI qui sont venus justement évaluer un peu les travaux de nos apprenants. La démarche justement du renforcement des capacités, comme je dis, de nos apprenants par rapport à la méthodologie, par rapport justement à la manière justement de présenter les travaux et aussi leur ouvrir aussi de nouvelles pistes par rapport aux sources potentielles de publication. Il s'est dénoté qu'à travers cette initiative, l'UPN confirme sa volonté de s'ouvrir davantage à l'international et de hisser ses standards de recherche au niveau des exigences scientifiques contemporaines. Un autre sujet à présent, l'accord USA-RDC et ses implications dans la gouvernance du secteur minier. C'est le thème d'une matinée scientifique organisée par Agora Scientifique, une structure réunissant les étudiants de l'Université catholique du Congo et l'Université protestante au Congo. Objectif était de clairer les zones d'ombre de cet accord avec une participation du directeur général du cadastre minier. C'était le jeudi dernier dans la sainte de l'UCC Limité. Reportage signé Georges Don Kabengeli.
Favoriser les échanges directs entre étudiants en droit et décideurs publics sur un dossier stratégique, l'accord ISA-RDC et ses implications sur la gouvernance du secteur minier, tel était l'objectif de la matinée scientifique organisée mardi 23 avril 2026 à l'Université catholique du Congo, site délimité par Agora Juridique, dirigée par la coordonnatrice Tilan Afoukel, une plateforme réunissant les étudiants de l'ICC et ceux de l'UPC. Face à un auditoire attentif, le directeur général du cadastre minier Popol Mobolia Yenga, aux côtés du doyen de la faculté des droits, autres intervenants, a levé les ondes d'ombre autour de cet accord. Pour ces experts, ce partenariat se présente comme un levier stratégique en vue de renforcer la transparence dans la région des ressources, positionner l'économie nationale, impulser ce qu'ils qualifient des revanches du sol sur les sous-sols. Au cœur des échanges, un message clair au-delà de l'exploitation minière, cet accord pourrait générer des retombées concrètes, notamment la relance du secteur agricole, la création d'emplois pour les Congolais et la réduction de l'influence des groupes armés dans l'est du pays, souvent impliqués dans les circuits d'approvisionnement illicite en minerais stratégiques. Ce minier a une politique d'aller vers l'université pour discuter, pour rechercher, pour améliorer les connaissances et faire partager aussi cette connaissance que nous avons. Dans ce cas, il vous a demandé de venir intervenir là-dessus et échanger. Et vous avez vu donc que les débats étaient assez intéressants. Notre implication, comme vous le savez, une partie de ces accords repose sur le secteur minier, dans lequel nous sommes impliqués directement parce que le CAMI délivre des carrés miniers, des actifs miniers aux demandeurs. Et donc, c'était intéressant, en tant que partie prenante dans cette affaire de l'accord, de venir échanger avec eux et de discuter sur leurs appréhensions. Et vous voyez que le débat a été assez instructif et assez constructif. C'est dans ce sens que le CAMI est intervenu pour donner sa lecture de la situation et de voir de quelle manière, en ayant les avis des autres, s'il faut améliorer, s'il faudra faire attention. Satisfait de la tenue de cette activité, le vice-président d'Agora Juridique, David Kaloumé, a salué une initiative qui rapproche les étudiants des réalités du terrain et des enjeux de gouvernance. Cette année, l'Agora Juridique a décidé d'inviter le cadastre minier, institution en charge de la gestion du domaine minier en République démocratique du Congo. L'objectif de la matinée scientifique était de mettre les étudiants en face d'un acteur institutionnel directement lié à l'accord qui lie les États-Unis et la République démocratique du Congo, qui a été récemment signé dans un contexte de tensions sécuritaires à l'est du Congo. Étant donné que c'est un sujet d'actualité, nous avons souhaité mettre les étudiants en face de l'accord qui est censé être salvateur pour leur permettre de réfléchir sur la question. En dépit des analyses et théories économiques évoquées, une conviction se dégage. Cet accord pourrait constituer un tournant dans la stabilisation de l'Est de la RDC. Un appel à l'appropriation collective a été lancé, invitant chaque Congolais à soutenir une dynamique orientée vers la paix, la souveraineté économique et le développement durable. Avant de boucler cette édition, l'Université Saint-Augustin a célébré le week-end dernier la fête patronale dédiée à Saint-Augustin, placée sous la lumière de sa pensée. La foi cherche l'intelligence, trouve. À cette occasion, une conférence a été organisée sur le progrès social, conscience civique, reconnaissance et dignité de l'homme. C'était en présence du comité de gestion et les étudiants de cet alma mater. Tonton Biongo pour les détails. La célébration de la fête patronale dédiée à Saint-Augustin a constitué un moment de profonde communion spirituelle et des réflexions intellectuelles. Placée sous les thèmes inspirés de sa pensée, la foi cherche, l'intelligence trouve. Cette journée a mis en lumière le lien entre foi et raison. La messe présidée par l'évêque Ernest Mbuka, archevêque de Mbandaka Bikoro, a rappelé l'importance d'une foi vivante en quête permanente des vérités. À travers son homélie, les fidèles ont été invités à considérer foi et raison comme complémentaires
supplémentaires. Dans la continuité, une conférence a réuni les participants autour du thème « Progrès social, conscience civique, reconnaissance et dignité de l'homme ». Les échanges ont souligné que les véritables progrès dépassent les seules avancées matérielles et reposent sur la dignité humaine et le respect mutuel. S'appuyant sur les pensées d'Axel Honnête et d'Ngoma Binda, le professeur Père Christian, unique intervenant, a insisté sur l'importance de la reconnaissance dans la construction du vivre ensemble. Directeur de l'USAKIN est revenu sur le bien fondé de cette journée. Et Saint-Augustin, que nous fêtons aujourd'hui, c'est cette figure de l'Église qui a recherché la vérité. Et il a recherché la vérité en conciliant la foi et la raison. Et nous pousse à aller dans ce même sens de la promotion de la synodalité, de la recherche de l'excellence, et comme nous le propose notre saint patron, arriver naturellement à concilier la foi et la raison dans la recherche de la vérité. Mais cette recherche ne doit pas être une recherche théorique. Ici, de noter que cette fête patronale n'a pas seulement été une célébration religieuse, mais aussi une véritable école de pensée et d'engagement. Va aussi à toute la communauté universelle. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Christian Chipamba, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente semaine à tous.